nous déclarions des paroles de bénédiction sur la RDC. Alléluia. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 3 verset 9 que nous avons été appelés à bénir. C'est un appel, la bénédiction est un appel. Et la parole de Dieu le dit dans le livre de Genèse chapitre 26 verset 4. Il dit, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes les contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Genèse chapitre 22 verset 18. Dieu dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. C'est un appel qui date depuis Abraham. Dieu veut que nous bénissions toutes les nations. Genèse 22, 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Et nous sommes la postérité d'Abraham. Galates chapitre 3 verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Est-ce que nous sommes à Jésus? Alléluia. Alors, la bénédiction, c'est la diction du bien. C'est une prononciation de bonnes paroles. Mais la bénédiction dont nous parle la parole de Dieu ici, ce n'est pas la simple salutation comme on dit que Dieu te bénisse. Ce sont des salutations. Il y a quelque chose de puissant que Dieu dit que l'Église doit faire. Pourquoi est-ce que la génération, la postérité d'Abraham, toi et moi, nous sommes choisis pour bénir les nations? La RDC est une nation. L'Afrique, ce sont des nations. Le monde est des nations. La Bible dit toutes les nations de la terre doivent être bénies par les enfants de Dieu. La bénédiction est le moyen que Dieu a utilisé pour contrecarrer ce qui avait balayé la terre. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait. Genèse chapitre 1, la Bible dit au commencement Dieu a fait les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Ça veut dire qu'il y avait du chaos. Et Dieu, lorsqu'il a créé toutes choses, il arrive à l'espèce humaine et il déclare ceci. Dieu les bénit. Et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez. Pourquoi remplir? Parce que la terre était vide. La terre était vide. Donc Dieu bénit pour qu'on puisse la remplir. La terre était informe. Dieu a béni l'homme pour qu'il donne une forme. Sans la bénédiction, nous ne pouvons pas combler ce qui ne va pas. Nous ne pouvons pas résoudre des problèmes. On a besoin de la bénédiction. Dieu a choisi les chrétiens parce que les nations sont ravagées par des malédictions. Ésaïe 24, 6. Il est dit, c'est pourquoi la malédiction dévore le pays. Les malédictions sont contrées et annulées par la bénédiction des enfants de Dieu. Jacob et Ésaïe se sont battus juste pour que papa bénisse. Quand Isaac a fini de bénir Jacob, Jacob a reçu une capacité surnaturelle. La bénédiction crée des capacités. Je veux que tu sentes la valeur des choses que tu vas déclarer. Proverbe 11, 11. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Elle est renversée par la bouche des méchants. La bénédiction, malédiction, c'est une affaire de hauteur. La Bible dit c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Si quelqu'un a prononcé une malédiction, il faut qu'il y ait quelqu'un de plus haut qui bénisse. Éphésiens chapitre 1 verset 3 dit ceci. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Ça veut dire tous les chrétiens, nos bénédictions sont au niveau supérieur. Nous devons les sentir et nous devons déclarer pour annuler toute forme de malédiction qui pèse sur le Congo et sur l'Afrique. Est-ce que tu es prêt à bénir? La première des bénédictions, c'est la bénédiction territoriale. Il est dit dans Deutéronome 28, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. C'est-à-dire que Dieu fait en sorte que le sol, la terre, les villes soient bénies, que la population qui vit soit bénie. Si tu le déclares, ça va arriver. Lorsque Isaac a béni Jacob, il lui a dit ceci. Je te donne la rosée du ciel et le mou de la terre. Dès qu'il a déclaré ça sur son fils, une puissance l'a accompagné et il a commencé à réaliser de grandes choses. Déclarons ceci. Lève la main. Ceux qui sont sur la droite, regardez vers la droite. Vers la gauche, tendez la main. Devant, derrière, regardez par derrière. Et élevons des bénédictions. Dis avec moi, RDC. RDC. Congo. Congo. Nous les serviteurs et servantes de Dieu. Nous les serviteurs et les servantes de Dieu. Ici à ce programme pour la nation. Ici à ce programme pour la nation. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Tes villes, tes champs. Tes champs. Et tes terres. Et tes terres. Sont bénis. Sont bénis. Tu es béni, Congo. Tu es béni, Congo. Tu es béni. Tu es béni. Deuxième bénédiction. Le fruit de tes entrailles. Le fruit de ton sol. Le fruit de ton sol. Je déclare Congo. Je déclare Congo. Tu ne seras pas stérile. Tu ne seras pas Ta stérile. terre produira. Ta terre produira. Tu donnes ton fruit. Tu donnes ton fruit. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Troisième bénédiction. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. La troisième bénédiction veut dire tu ne connaîtras pas la faim. Si des Congolais ont faim, c'est parce qu'il n'y a pas la troisième bénédiction. Nous allons déclarer la bénédiction numéro 3 qui dit que ta corbeille, il y aura toujours à manger dans ta maison.
prophétisez et bénissez les foyers, les maisons. Déclarez, c'est puissant ce que vous libérez dans l'atmosphère. Contrez la malédiction de la pauvreté. Dans le nom puissant de Jésus, nous bénissons ton sol. Nous bénissons les maisons. La corbeille et la huche seront toujours remplies. Déclare avec moi encore. La numéro 4, tu seras béni à ton arrivée. Tu seras béni à ton départ. C'est-à-dire quand les gens commencent un projet, ils vont l'achever. Amen. Si vous voyez des hommes qui commencent des maisons et qui ne l'achèvent pas, c'est la bénédiction numéro 4 qui ne fonctionne pas. La bénédiction numéro 4 te donne d'achever ce que tu as commencé. Plusieurs souffrent d'inachèvement. La numéro 4 vient contrer l'inachèvement. Nous déclarons sur le Congo, tu es béni à ton arrivée. Ce qui commence s'achève. Amen. Les présidents, les autorités qui arrivent, lorsqu'ils ont des visions, ils commencent et ils vont jusqu'au bout. Amen. La nation est bénie au nom de Jésus. Amen. Tous les peuples verront que tu as appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut. Tu ne seras jamais en bas. Le destin du Congo, c'est d'être en haut. C'est d'être en haut. Amen. Celui qui est en haut, la Bible dit, il prête aux nations. Il Amen. dit, tu prêteras aux nations. Amen. Et tu n'emprunteras pas. Amen. Déclarons cela sur le Congo. Dans le nom de Jésus. Congo, tu seras en haut. Alléluia. Tu seras jamais en bas. Amen. Dans le nom de Jésus, Amen. nous te bénissons. Amen. Tu prêteras aux nations. Tu influenceras les nations avec l'évangile, avec ta prospérité. Dans le nom de Jésus, nous bénissons le Congo. Acclame très fortement le Seigneur. La nation est bénie. L'église Compassion est bénie. Au nom de Jésus. Si tu crois, Tu verras. Nous acclamons le Seigneur.